Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. On est cette fois-ci le 10 août 2024, il est 17h30. On va faire un point sur la crypto Fetch. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. La crypto Fetch qui a été renommée en dollar ASI d'ailleurs, le ASI. Alors du coup, du côté de la crypto Fetch, on est en position 36. On a vécu quand même une semaine, on va pas se mentir, très difficile la semaine dernière avec la chute du Bitcoin qui a entraîné toutes les cryptos vers le bas. Avec un mois de juillet très difficile, mais là on est en train de reprendre de la force. On va regarder ensemble tout ce qui se passe et surtout on va regarder quelles sont les prochaines targets. Installez-vous confortablement et on démarre. Mais avant tout, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, directement, on démarre avec cette vue long terme. Vue long terme, la première chose qu'on voit, c'est que malheureusement, le momentum est toujours bel et bien contrôlé par les bears. Vous le voyez complètement ici, du côté du momentum MACD, malheureusement, on est toujours dans un gros momentum bien soutenu par les bears, donc pour l'instant, méfiance. Méfiance, on n'est clairement pas tiré d'affaire. On va regarder après qu'il y a des choses plutôt réjouissantes qui se mettent en place, mais du côté du momentum, il faut se méfier. Maintenant, d'un point de vue RSI, là par contre c'est plutôt pas mal, parce qu'on a tellement chuté qu'on est clairement dans une grosse zone de survente. On est actuellement à 38. Donc c'est-à-dire qu'on est bien en dessous de la zone de neutralité qui est les 50. Et je rappelle qu'entre les, tout ce qui est en dessous des 50, eh bien c'est de la zone de survente. Donc là, on est tellement dans une zone de survente que du coup, plus personne n'ose investir dessus pour le moment. Mais en tout cas, pour donner des news un petit peu plus réjouissantes, hormis déjà le fait que le RSI est très bas, ce qui est en réalité plutôt bon signe, on voit qu'on est revenu retester des niveaux clés intéressants. Donc souvenez-vous, on avait ici, alors ça je vais les dégager, ça sert à rien de prendre de la place pour l'instant, restons concentrés sur le tracé, voilà, parfait. Donc là, on avait formé un range entre la semaine du 13 novembre 2023 et l'explosion du 12 février 2024 qui a déclenché le bull run sur la crypto Fetch, vous le voyez, depuis la cassure du range par le haut, la crypto Fetch a connu tout de même, il faut le noter, un plus 340%. Donc là, effectivement, ça a retracé tellement fort qu'en réalité, on est venu trouver un rebond sur ces mêmes zones. Regardez ça, on est revenu retester ici cette zone qu'on avait breakée en, en février 2024 qui a déclenché le bull run, eh bien on est revenu le tester. Donc en réalité, qu'est-ce que c'est? On vient de faire là un gigantesque pullback, vous le voyez, de la cassure. On a cassé ici, on a pump et on est revenu retester la cassure. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus du niveau clé. Donc là, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous le voyez, pour l'instant, on n'a pas fait de clôture à l'intérieur. On a fait une mèche, vous le voyez ici, on a tout de même été chercher la zone des 0,703, mais on n'a à aucun moment réintégré le range, donc on n'a à aucun moment fait une clôture hebdomadaire en dessous des 0,788. Donc ça, c'est plutôt bon signe, première chose. Deuxième chose, peut-être qu'on est en train de former un chandelier japonais en marteau. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a eu une chute. Puis, suite à cette chute, on est en train de former un petit corps de bougie et une grande mèche par le bas, comme vous le voyez ici. C'est ce qu'on appelle un marteau. En général, ce type de chandelier indique un retournement à la hausse. Alors, encore une fois, je dis en général. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le Bitcoin nous fasse une nouvelle chute, et vous l'avez compris, la crypto Fetch va chuter à la seconde où le Bitcoin va chuter. Donc ce potentiel marteau qui est là, pour l'instant, déjà, il n'est pas validé. Je rappelle que tant qu'on ne clôture pas la semaine, déjà, pour l'instant, il n'y a rien. Mais il faut le prendre avec des pincettes. On sait que notre Bitcoin, même si on a eu une remontada, on n'est pas tiré d'affaire. D'ailleurs, je rappelle que le Bitcoin, je vous l'analyse tous les matins à 8 h sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir des analyses techniques tous les jours ainsi que des news concernant le Bitcoin. C'est tous les matins à 8 h. Et donc là, voilà, toujours bien surveiller ce que fait le Bitcoin. Maintenant, en vue long terme, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en réalité, là, bon, on est en train de former ce pattern qui est là, oui, d'accord, mais on a sauvegardé ici la moyenne mobile 200 périodes
qui se trouve quant à elle à 0,635. Donc là, pour l'instant, ça c'est protégé, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Donc maintenant, la vraie question que tout le monde se pose, est-ce qu'il est possible d'avoir une remontada? Alors, comme je viens de vous le dire, déjà, on a ce pattern, enfin ce chandelier déjà, qui est plutôt sympa. Maintenant, la semaine n'est pas finie, donc on ne sait pas comment ça va se clôturer, mais là, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt sympa. Il faut, pour reprendre de la force, absolument repasser au-dessus de la résistance qui est ici, vous le voyez. Sur le niveau clé des 0,949, il faut impérativement repasser au-dessus de ce niveau clé pour avoir un rebond pour reprendre de la force. Pour l'instant, tant qu'on est en dessous, malheureusement, on ne peut pas crier victoire. Maintenant, là, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que je suis passé cette fois-ci en vue jour, et donc en vue jour, on voit qu'on est peut-être en train de former un début soit de double bottom, ici vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom, ou bien soit une tasse avec une anse. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, c'est pas encore formé, donc on ne peut pas savoir si ça va se valider ou pas, vu que c'est pas formé, mais il suffit que dans les prochains jours, on remonte et on casse le niveau clé des 0,889, et dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne nouvelle parce qu'on pourrait aller chercher des targets à la hausse que je vais vous donner juste après. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que si vous voulez trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF, et ça vous permet en même temps d'avoir un petit bonus sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, la target soit du double bottom, soit de la tasse séance, on ne sait pas encore ce qui va être fait, ça se trouve on va peut-être rien faire du tout, hein. Mais dans l'hypothèse où on formerait l'une ou l'autre, quoi qu'il arrive, le niveau clé à briquer, lui, il bouge pas, c'est le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, les 0,888, et ce serait un pattern à plus 12%. Plus 12% pour aller chercher une target théorique à 0,989. Attention tout de même, en cours de route, on a une résistance ici à 0,949. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, surtout, c'est ça. Voilà. Là, je suis passé en vue 4 heures. Donc là, on est clairement dans du court terme, vous l'avez compris. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que là, on a quelque chose de très intéressant sous les yeux. La première chose qu'on voit, c'est que effectivement, vous le voyez ici, les points bas sont de plus en plus hauts. Déjà, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'on a des bandes de Bollinger ici, vous le voyez, qui sont en train de compresser à mort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les bandes de Bollinger pètent par le haut ou par le bas, peu importe, on aura un mouvement volatile puissant. Le mouvement sera volatile, pourquoi? Parce que des bandes de Bollinger resserrées indiquent une perte de volatilité, et donc en général, la cassure de ces bandes de Bollinger nous permet de retrouver de la volatilité. Donc là, du fait que les bandes de Bollinger sont resserrées, si jamais on arrive à péter par le haut, alors je rappelle, hein, si on doit péter par le haut, eh bien en réalité ce sera la cassure de la ligne de coup, soit de la tasse séance, soit du potentiel double bottom, on verra bien si ça se forme, mais en tout cas ça nous permettrait de retrouver en réalité de la volatilité, et ça nous permettrait surtout, pourquoi pas, d'avoir une petite remontada, pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,949, premièrement, mais par la suite, on a aussi une autre target à venir récupérer ici, à 1,021, voire même une autre à 1,10. Donc là, ce sont des targets qui pourraient être atteintes en cas de cassure effectivement du double bottom ou de la tasse séance de tout à l'heure, mais surtout du haut des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, pour ça, il ne faut absolument pas que le Bitcoin chute, parce que si le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, tout va chuter avec lui. Et si jamais cette fois-ci on break les bandes de Bollinger par le bas, attention, hein, si on break les 0,804, on a quand même un support en dessous à 0,788, mais soyons extrêmement prudents, parce que là, par contre, on pourrait se tirer une balle dans le pied, parce que du coup, on pourrait avoir, à partir du moment où on pèterait les bandes de Bollinger par le bas, un mouvement baissier de 8%, voire même, pourquoi pas, si on va chercher la target majeure, ici, à moins 32%, qui se trouve à 0,544. Donc soyons tout de même extrêmement prudents, on n'est toujours pas tiré d'affaire, même si on commence à voir des choses plutôt sympas qui se mettent en place, soyons tout de même prudents. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de le partager au maximum, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.